Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous expliquer comment on jailbreak un iPhone 3G, un iPod Touch première génération et un iPod Touch deuxième génération. Avec le logiciel Red Snow qui était à la base seulement pour jailbreaker l'iPod Touch deuxième génération, mais la Dev Team l'ont modifié en 3.0 pour qu'il ressemble à Red Snow. Donc il pourra activer l'iPhone première génération et l'iPhone 3G. Il marche avec tous les appareils à part l'iPhone 3GS. Donc, premièrement, c'est simple. Vous devez aller dans le tutoriel, dans la description de la vidéo, télécharger le matériel requis à partir du forum d'ITMFR. Donc, vous devez télécharger le logiciel Red Snow pour Mac ou PC. Donc, sur le forum, on va dans le logiciel Red Snow, dans le matériel. Moi, j'ai Windows, donc Windows. Une fenêtre comme ça va vous ouvrir. Enregistrez ça sur votre bureau. Et voilà. Donc aussi, il vous faut le firmware 3.0 pour votre iPod Touch ou iPhone. Donc ça, c'est dans le centre des firmware qu'on peut aller chercher ça. Vous allez chercher, télécharger, dépendamment de votre appareil, vous allez chercher la version 3.0. Donc moi, c'est un iPod Touch 2G, donc je vais télécharger la 3.0. Je l'ai déjà, donc juste l'enregistrer sur votre bureau. Quand c'est fini, vous pouvez fermer ça. Et on va attendre 30 secondes avant que le téléchargement finisse. Dans le fond, c'est simple, c'est vraiment simple. Je vous fais une vidéo juste pour vous rassurer parce que dans le fond, on met en DFU, on clique sur l'icône, c'est fini. Donc, il n'y a pas grand chose de compliqué, mais je vais quand même vous faire une vidéo pour vous rassurer des étapes, là, parce que certains peuvent avoir un petit peu une petite crainte de briser leur appareil, même si c'est impossible. Donc, ouvrir. Donc là, on a Red Snow. On extrait l'exécutable sur votre bureau. Donc, vous trouvez un endroit qui a de la place. Comme moi, j'ai un icône Ubisoft, un bureau pas mal rempli. Donc, je vais prendre le dossier Ubisoft que j'ai trouvé. Vous l'extrayez dedans et on peut fermer. Par la suite, on clique sur Red Snow. Une fenêtre comme ça va s'ouvrir. Red Snow 0.7. Donc, vous pouvez faire Browse. Et vous allez aller sélectionner le firmware 3.0 de votre iPod. Donc, iPod 2.1, 3.0, ouvrir. Donc, quand on a fait Browse, on a sélectionné le firmware 3.0, ça va être marqué IPSW Successfully Identified. Ça veut dire que votre firmware a été identifié correctement. Donc, il faut faire Next. Dans le Next, il va télécharger les choses pour votre appareil, donc le kernel pour mon 2G, tout ça. Donc, il suffit d'attendre. Bon, là, il va y avoir des options qui vont apparaître pour vous. Si vous avez un iPhone, ça va dire activer l'iPhone. Vous pouvez l'activer si vous avez besoin, désimloquer si vous avez besoin. Pour l'iPod Touch, c'est simple. Il faut juste dire qu'on installe Cydia. Fait Next. Là, il dit, assurez-vous que votre appareil est fermé et branché sur votre ordinateur. Donc, fermez votre iPod Touch. Donc, votre iPod Touch, on l'éteint. Éteint. Donc, quand il est éteint, on va continuer. C'est marqué, assurez-vous que votre appareil est branché et fermé. S'il n'est pas fermé, branchez votre appareil sur votre ordinateur et après ça. OK. Si vous tombez sur un écran semblable à celle-ci, c'est que vous êtes en mode de restauration. Alors que Red Snow demande un mode de DFU. DFU, l'écran va rester noir, mais votre appareil va être quand même en mode de restauration via iTunes. Donc, ce qu'il faut faire dans ce cas-là, il faut recommencer à 0. Donc, on peut tenir Home et Power. Là, il est éteint, il faut lâcher les deux. Là, il est éteint, hop, il redémarre. Donc là, il est démarré. Donc là, il est démarré. Ce qu'on veut, c'est l'éteindre. Donc, on tient Power et on fait éteindre. L'appareil, vous devez le brancher dans votre câble USB
vous devez l'éteindre. Donc, quand votre iPod ou iPhone est éteint, branché dans l'USB, il va falloir qu'on fasse une manipulation de bouton pour le mettre en mode DFU. DFU, c'est un mode de restauration que l'écran reste noir. Dans le fond, un mode de restauration avancé. Donc, ce qu'il faut faire, c'est tenir Home et Power durant environ 10 secondes. Par la suite, on lâche Power, on continue à tenir Home sans le lâcher durant à peu près 30 secondes jusqu'à temps que votre ordinateur le reconnaisse. Donc, on va commencer. Home Power, 10 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On lâche Power, on tient toujours Home. Durant environ 30 secondes d'habitude, 20 à 30 secondes. Ça peut être long ou plus ou moins long. On a entendu le didding sur votre ordinateur, ça c'est en DFU. C'est-à-dire que vous pouvez lâcher le bouton Home, aller du côté de votre ordinateur et faire Next. Donc là, votre écran d'iPod va venir blanc. Ça va dire sur votre ordi Uploading First Stage. Donc là, il est en train de le Retina est en train de jailbreaker votre appareil. Donc là, Waiting for Reboot, Performing Initial Exploit, Uploading Second Stage. Donc, Waiting for Reboot. Votre iPod va redémarrer de temps en temps. Et il va y avoir Downloading Jailbreak Data qui va apparaître sur votre écran. Donc là, il suffit d'attendre et d'attendre que le jailbreak soit complété. C'est vraiment simple. Là. Il suffit de mettre en DFU, cliquer sur l'icône de Retina, faire suivant, et il va jailbreaker votre appareil. Je vous rappelle qu'il va y avoir d'autres cases pour l'iPhone. Il va y avoir la case activation et unlock, qui est le décime le cache, c'est unlock, et activation, ça permet d'activer l'iPhone si vous n'avez pas une carte SIM officielle pour l'activer avec iTunes. Donc, uploading kernel. Rebooting. Donc, en théorie, vous allez être jailbreaké. Et voilà. Vous savez qu'il y a une histoire par rapport à l'ananas et l'équipe de la Dev Team. J'en ai aucune idée de cette histoire-là, mais je sais juste qu'ils aiment bien tout ce qui touche aux ananas. Des fois, ils mettent des boîtes Del Monte avec des ananas coupés là, en boîte, en canne. Je voudrais bien qu'un jour, ils nous dévoilent leur affaire d'ananas, puis Pound Apple, tout ça. Donc, Flash in Nord. Installing Bundles. Installing Bundles, les bundles, c'est vos cases que vous avez cochées, Installer, CDA, cette affaire-là. Donc, je sais pas, pour l'image de boot et de restauration personnalisée, de démarrage, ça va être avec Logomi, si je ne me trompe pas, dans CDA, vous allez pouvoir modifier ça. Avant, on pouvait le faire avec QuickPound, mais maintenant, on est obligé de le faire avec Logomi, qui est quand même assez simple d'utilisation. Mais je pense que vous devriez avoir l'ananas au lieu de la pomme de démarrage après utiliser Retina. On va voir, là, on est presque terminé. Rebooting. Ah, oh non, on a la pomme. Je m'attendais à un ananas, mais c'est pas grave. Donc, depuis que j'ai restauré mon iPod en 3.0, le démarrage prend à peu près 10 secondes. Vous voyez, je suis presque déjà démarré alors que ça aurait pris 3 minutes avec mon 2.2.1. Et voilà. Donc, voilà, vous avez CDA, vous êtes jailbreaké en 3.0. Donc, c'était iPodTouch MasterFR, dans iPodTouchMasterFR.com. Et en espérant de vous voir sur le forum ou dans la communauté plus tard. Donc, amusez-vous bien avec votre appareil jailbreaké en 3.0.